Voilà, une affaire à suivre. Et puis, info ou intox, la sortie des chercheurs de l'IRSS, c'est l'Institut de recherche des sciences de la santé et celle de lever l'équivoque. Le FACA, l'un des produits de l'Institut contre la drépanocytose, est bel et bien de bonne facture. Un démenti contre une information contraire qui a circulé sur des sites d'information mis au point face à la presse. Le point est de Estelle Judith Assogba. Depuis l'apparition de l'article, je cite, « Lutte contre la drépanocytose du FACA de mauvaise qualité sur le marché », publié le mardi 30 décembre 2014 sur le Faso.net, une psychose s'est installée au sein de la population, surtout chez les personnes souffrant de cette maladie. Dr Baduri Ouattara, pharmacien à l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS, où est fabriqué ce produit, en serait l'auteur. Ses pairs refutent ces informations. Nous n'avons pas mis sur le marché du FACA de mauvaise qualité. Il va à la presse raconter sa vie. Nous, on veut, si on porte plainte en justice qu'il y a des criminels qui ont mis des médicaments de mauvaise qualité sur le marché, nous savons comment nous devons faire. C'est tout. C'est réglementaire et c'est la loi, c'est la justice. Hein. Attention. Donc le reste, nous, on dit qu'on n'a pas mis des médicaments de mauvaise qualité sur le marché. Ben, celui qui a vu des médicaments de mauvaise qualité, il sait aussi la voie qu'il doit emprunter pour le faire. Moi, je suis venu ici avec le délégué général pour visiter l'unité, pour m'assurer que le processus de fabrication est correct, que les hommes et les femmes qui sont dans ce processus ont la qualité toujours et sont corrects, et m'assurer avec le directeur de l'IRSS qu'avec la direction générale de la pharmacie et des médicaments, les processus sont corrects. Selon le professeur Guissou, avant la mise sur le marché du FACA, une procédure de garantie qualité est suivie à la lettre, comme il en est pour tout médicament. Pour fabriquer ce médicament, la valeur qualité du médicament doit traverser toute la chaîne. C'est-à-dire, il y a quoi? Il y a l'approvisionnement en matières premières. Il faut s'assurer que la matière première est de qualité. Une fois qu'on a la matière première, là, elle va rentrer dans la chaîne de production. Et à chaque étape de la production, il y a le contrôle de qualité. Et toute la chaîne s'appelle l'assurance qualité. Et la manière, justement, d'assurer la qualité se fait sur la base de protocoles qui sont écrits, dont chaque responsable ou toute personne qui intervient dans la fabrication doit respecter. Pour ses pairs, l'auteur de l'article incriminé devrait suivre la voie légale pour poser sa plainte. Le chemin indiqué, c'est d'aller en justice porter plainte. Et nous aussi, on connaît quelles sont les procédures qu'il faut faire pour démontrer que nous n'avons pas mis sur le marché du FACA de mauvaise qualité. Dans le souci de relayer l'information juste, ces hommes de plume, ces chasseurs d'images et de sons ont posé le maximum de questions relatives au sujet. Pour témoigner de la bonne qualité du produit, ils ont eu droit à une visite des laboratoires de production et de qualité. Une visite qui leur a permis de comprendre la démarche scientifique réglementée pour la production de ce médicament. En rappel, c'est en 1980 que les premières études sur le FACA ont été effectuées au Burkina Faso. Le médicament n'existe qu'en forme comprimée. La forme pédiatrique, c'est-à-dire en sirop, est en étude.